Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e et dernier épisode d'une série de vidéos sur la série spin-off de Doctor Who, The Sarah Jane Adventures. Cette série étant une de mes préférées, il était temps pour moi d'en parler et de revenir à travers une série de vidéos sur chaque saison de la série. Et on parle donc de la 5e et dernière saison de The Sarah Jane Adventures qui fut diffusée sur CBBC à l'octobre 2011, donc après la diffusion de la saison 6 de Doctor Who mais aussi après la diffusion de la saison 4 de Torchwood. Comme d'habitude, je tiens mes informations d'internet, mais surtout de cette édition spéciale du Doctor Who Magazine qui est dédiée à la saison 5 de The Sarah Jane Adventures. Et aussi pour fêter cette fin de série de vidéos, je me suis fait un t-shirt The Sarah Jane Adventures, voilà. Il est magnifique. Mais il va falloir une grosse mise en contexte pour parler de cette saison très particulière. En effet, comme les autres saisons, elle devait comporter 12 épisodes, donc 6 histoires divisées en 2 parties. Mais il n'existe que la moitié de ces histoires, donc 6 épisodes en tout. En effet, malheureusement, le 19 avril 2011, Elizabeth Sladen s'éteint d'un cancer qu'elle combattait depuis des années. À ce moment-là, c'est une vraie perte pour à la fois les Britanniques pour qui elle représentait beaucoup, pour sa famille, mais aussi pour toute l'équipe de production de The Sarah Jane Adventures qui était très proche de l'actrice. Très peu de réflexion est nécessaire pour Russell T Davies, pour lui il est hors de question de continuer de quelque manière The Sarah Jane Adventures, et donc la production de la seconde partie de la saison 5 et des prochaines saisons est annulée. Mais alors comment on se retrouve quand même avec 6 épisodes dans cette saison? Tout simplement parce que ces 6 épisodes furent tournés en 2010, en même temps que la production de la saison 4 pour des raisons de budget. Les 6 autres épisodes devaient être tournés en 2011, mais suite à la maladie de Elizabeth Sladen, la production fut décalée en attendant qu'elle suive son traitement et qu'elle puisse revenir travailler sur la série. Et comme elle en parlait très peu, il n'y a aucun membre de la production qui était au courant en fait du niveau de gravité de sa maladie et de son cancer qui était en fait incurable. Il fut même envisagé, en attendant le tournage de la seconde partie de la saison 5, de tourner 4 épisodes spécial Halloween, de 30 minutes chacun et qui seraient diffusés après la première partie de la saison. Et qui se concentreraient sur Skye, Clyde, Rani et éventuellement Luke, et ne nécessiteraient donc pas la présence d'Elizabeth Sladen pour le tournage. Et bon, évidemment, tout ça fut abandonné, mais la BBC décida quand même de diffuser les 6 premiers épisodes qui étaient déjà tournés, avec évidemment l'accord de la famille d'Elizabeth Sladen. Sarah Jane trouve un bébé sur le seuil de sa porte et essaye de trouver qui l'a abandonné. Dans une centrale nucléaire voisine, une femme se matérialise et utilise une technologie alien pour en prendre le contrôle. Elle cherche quelque chose, un enfant que Sarah Jane a en sa possession et l'a appelé Skye. Cette saison commence avec un épisode qui est donc plutôt bon, mais qui est surtout un épisode d'introduction à un nouveau personnage, Skye. Et il sera jamais vraiment plus qu'une introduction à ce nouveau fil rouge de saison. Parce que oui, il était prévu que Skye soit un nouveau personnage récurrent, mais seulement pour cette saison. Elle sera un peu un mystère de saison qui mènerait au final, et qui nous révélerait, et on le verra plus tard dans la vidéo, qu'elle serait une sorte de piège du trickster. Le personnage et son introduction sont en tout cas réussis, puisqu'elle est, de par son innocence, directement très attachante, mais aussi intrigante via sa croissance étrange et rapide, mais aussi en fait l'origine de tous ses pouvoirs. En gros, elle remplit totalement son rôle et c'est un bel apport de jeunesse dans le groupe qui change un peu les dynamiques des personnages. L'antagoniste de l'épisode, voilà, est pas forcément marquant. En fait, hormis Skye, qui est vraiment le centre de cet épisode, y a pas grand chose à en dire de plus. Dehors, il pleut littéralement des poissons. Un phénomène étrange qui mène le groupe dans un musée où se trouve un totem, celui de l'ancien dieu Etokumtek, qui pourrait leur apporter des réponses. Mais Clyde fait l'erreur de toucher le totem et se voit poursuivi par une malédiction. Tous ceux qui prononcent ou entendent son nom sont voués à le détester. What's going on? I don't get it. Get out! This is crazy. You want crazy? I'll give you crazy! But I don't want to see you again. Not ever! Comment parler de cet épisode? C'est tout simplement un des meilleurs de la série. C'est un épisode totalement déchirant et je crois que la série n'a jamais aussi bien parlé de la solitude, thème qui lui est très cher. C'est un épisode qui se centre sur le personnage de Clyde, mon personnage préféré, qui va littéralement se retrouver seul contre tous les autres pendant l'épisode. Et c'est déchirant. Les acteurs sont juste brillants dans ce registre de la détestation, on va dire, et c'est juste terrifiant de les voir autant détester Clyde. L'effet d'inversion est vraiment réussi, et on reste au final toujours du côté de Clyde, ce qui accentue toute l'empathie qu'on a pour lui, on se sent vraiment autant frustré que lui.
Et justement, c'est le dernier épisode qui va développer le personnage de Clyde, montrer sa gentillesse, mais aussi sa découverte du monde et de la misère, puisque abandonné par tous, il va se retrouver sans abri et faire la rencontre d'une fille dans la rue qui va l'aider à surmonter tout ça, avant de disparaître. Son histoire avec cette fille, Ellie, une parenthèse dans l'histoire avec Rani, c'est tellement naturel, humain et touchant. C'est un peu le centre émotionnel de cet épisode, et c'est vraiment un très beau personnage, Ellie. Et on voit que Clyde grandit tout simplement et c'est très beau à voir. I've already got the pencils. I'm telling you, Ellie, we can do this. We can get off the streets together. Stay here. Gonna go get us a coffee to share. Feel like celebrating. Okay. Mais ce qui me frappe le plus dans cet épisode, c'est vraiment le niveau de maturité de l'écriture et les thèmes abordés qui sont vraiment sombres, comme par exemple ces disparitions dans les rues par le dragon de la nuit parmi les SDF, qui en fait se trouve être un camion dans lequel les sans-abri montent en stop pour partir et tenter leur chance ailleurs. C'est tout bête, hein, mais je trouve que c'est très intelligent et très bien écrit pour raconter comment on peut se retrouver à la rue très subitement et totalement abandonné du reste du monde. Et tout ça dans une série pour enfants. And there's the night dragon. What's that? Sometimes people disappear. I mean, how bad is that? We've already vanished once. Maybe they find somewhere to go. And don't tell anybody they're going. They're just gone. And then the next morning, people say the night dragon took them. And they never come back. The night dragon took her. What, that was the night dragon? A truck? Comes by every so often. The drivers will sometimes give you a lift. Glasgow, Dublin, France, Germany. They go all over the place. It's another chance. That's why people go. She's gone. Je pourrais continuer très longtemps sur cet épisode qui a un peu tout pour lui. Une menace alien flippante, une autre menace qui n'en est en fait pas une, un propos social sur l'Angleterre et sur les sans-abri, un propos sur la solitude, sur l'amitié, sur l'amour. C'est un épisode qui regorge de thèmes, d'idées, d'émotions et qui offre une dernière très belle et déchirante histoire au personnage de Clyde. Vraiment, je pense que c'est mon épisode préféré de la série, c'est excellent sur tous les points et c'est vraiment pour les pépites comme ça que j'adore cette série. Un étrange millionnaire, type Elon Musk, inconnu de tous, Joseph Cerf, lance son nouvel ordinateur à la technologie révolutionnaire. Intriguée, Sarah Jane emmène Luke de retour à la maison pour les vacances et Sky enquêter sur ce qui fait la fortune de Cerf, qui pourrait bien impliquer des aliens. Par la force des choses, nous sommes face à ce qui est le dernier épisode de la série et donc une sorte de conclusion. Mais qui n'était évidemment pas du tout écrit ni pensé comme une conclusion, ça se ressent dans l'épisode, mais ils s'en sont plutôt bien sortis avec une sorte de petit montage de fin. Force est de constater que l'épisode est plutôt osef, assez programmatique, un peu à l'image de Sky, il propose rien de spécialement marquant. C'est pas un mauvais épisode, mais c'est un épisode très classique. Mais je prends en compte aussi évidemment que ce sentiment, il tient aussi de la frustration, celle que cet épisode ce soit le dernier de la série un peu par défaut, forcément il reste un petit goût amer. Parce que le début de relation qu'on explore entre Sky et Luke, qui se retrouvent un peu comme des frères et sœurs, eh bien c'est très intéressant. Et ils sont vraiment mignons et forment un duo agréable à suivre. Les temps forts de l'épisode sont d'ailleurs des beaux moments d'interaction entre eux, ou alors entre Clyde et Rani. Hey, it was my idea. It needs a delicate touch. Well, I'm delicate. In a very manly way. I've got artist's fingers. Et il faut dire aussi que, comme avec l'épisode Sky, on a l'impression que le ton redevient très enfantin. Et je trouve que c'est vraiment la saison où on le sent le plus, surtout quand on voit la différence avec l'épisode précédent qui était une des choses les plus matures que la série ait proposées. Voilà, la série se termine pas sur un mauvais épisode, mais sur un épisode assez oubliable. Mais tout de même, je voulais pas me contenter de ça et vous parler des autres épisodes qui étaient prévus dans cette saison, puisque c'est un peu le cœur de ce magazine qui explique vraiment tout ce qui aurait dû se passer dans les épisodes qui n'ont pas été tournés.
Le 4e épisode s'appelle donc Meet Mr. Smith et le script était totalement écrit. Dans cet épisode, l'ordinateur de Sarah Jane, Monsieur Smith, prenait vie en tant que vrai être humain. Il serait par exemple tombé fou amoureux de la mère de Clyde, aurait découvert le plaisir des petits moments de la vie et de la vie en général, avant d'être contraint de revenir à sa forme initiale d'ordinateur et oublier sa courte existence en tant qu'être humain. On devine donc un épisode qui aurait pu vraiment être déchirant, l'occasion de se centrer aussi sur l'un des personnages mine de rien principal de la série, Monsieur Smith, et qui parle de la vie dans son ensemble. Le 5e épisode s'appelait The 13th Floor. C'est un épisode dans lequel Sarah Jane est très peu présente, qui serait très effrayant et même très psychologique selon les dires de Russell T Davies. Rani part enquêter dans un immeuble qui n'a pas de 13e étage et qui semble renfermer de nombreux secrets. Et on n'en sait pas plus puisque le script de cet épisode, qui était totalement écrit également, n'a jamais été révélé. Tout n'est donc supposition sur ce qui aurait pu se passer dans cet épisode. On parle par exemple de la présence de Amy et Rory, mais aussi d'une potentielle officialisation du couple Clyde et Rani. Mais bon, impossible de savoir ce que cache ce script et on le saura peut-être jamais. En tout cas, selon Russell T Davies, il s'agissait d'un épisode beaucoup plus sombre et mature, un peu à l'image de The Curse of Clyde Langer. Et les acteurs de Clyde et Rani ont déclaré qu'ils étaient très excités à l'idée du nouveau potentiel qu'on offrait à leur personnage. Et on en arrive au dernier épisode nommé The Battle of Bannerman Road. Un titre qui annonce déjà un épisode complètement épique, mais c'est le seul pour lequel il n'y avait pas encore de script, seulement des brouillons et des idées sur ce qui aurait pu se passer. Ce qui est sûr, c'est que c'est un épisode qui aurait vu le retour du trickster. À la conception de Sky, il aurait implanté ses gènes dans la jeune fille, il voulait que Sarah Jane l'adopte comme fille et s'attache à elle, avant de pouvoir apparaître dans cette réalité à travers elle, et ainsi un peu briser le cœur de Sarah Jane. Et en fait, Sky, elle aurait eu un dilemme, choisir entre son bon côté et son côté trickster. Il y aurait eu une énorme réunion de tous les personnages à la fin, Clyde, Rani, Luke, K9, Joe Grant, son petit-fils, mais aussi les parents de Clyde et Rani, tous témoins de l'apparition d'une terrifiante tour du trickster. Et les parents de Clyde et Rani apprendraient enfin la vérité sur les activités de Sarah Jane. Sarah Jane et Sky sont coincés dans la tour du trickster, et Sky aurait finalement vaincu le trickster grâce à ses pouvoirs d'électricité. Elle aurait atteint une sorte de forme supérieure qui lui permettrait de veiller sur le trickster pour toujours. Parce qu'en effet, il devait plus jamais apparaître dans la série, et les scénaristes travaillaient déjà sur un autre méchant récurrent pour les prochaines saisons. On sait en fait que ça devait être une vraie sorte de conclusion pour la série. Russell T Davies voulait par exemple faire peut-être exploser Bannerman Road. Le retour des acteurs de Clyde et Rani en saison 6 était plutôt incertain, et cette explosion, ça aurait permis leur départ et un début de saison 6 où Sarah Jane débarque dans un tout autre lieu, rencontre des tout autres enfants et l'histoire recommence. Mais bon, évidemment, rien de tout ça n'est arrivé. Mais les fans ont eu le droit pendant le Covid à une sorte de petite conclusion à la série, un hommage, écrit par Russell T Davies et qui s'appelle Farewell Sarah Jane Smith, une pastille de 12 minutes diffusée sur YouTube, qui se passe des années après la série durant une cérémonie en l'honneur de Sarah Jane. On voit le retour de presque tous les compagnons de la série classique, mais surtout de Clyde, Rani, Luke, Joe Grant, Ace ou encore Rita, pour rendre un dernier hommage à Sarah Jane. On y apprend par exemple que Luke est marié à son ancien voisin de la fac, ou encore que Clyde et Rani ne sont pas ensemble. Non, sans déconner, c'est un prank là. En vrai, c'est vraiment un très bel petit épisode, un très bel hommage et une sorte de conclusion que la série n'a jamais vraiment eu. Et franchement, c'est vraiment déchirant pour les fans de la série, c'est vraiment fait pour nous faire pleurer, mais je suis content que cette petite pastille existe. Et voilà, on arrive au bout de cette aventure The Sarah Jane Adventures. Il y a des livres audio dont je vous ai pas parlé, et aussi des coffrets Big Finish qui existent et qui se passent des années après la fin de la série, mais j'ai pas encore tout écouté, donc peut-être que je vous en parlerai un jour, mais en tout cas ce sera pas tout de suite. Comme je l'ai dit dans toutes les vidéos, c'est une série qui compte énormément pour moi, c'est clairement ma série doudou, un peu comme Friends en fait. Si je vais mal, je regarde The Sarah Jane Adventures. Au-delà de ça, c'est vraiment un spin-off qui est très réussi, qui a su trouver sa propre identité et se détacher de Doctor Who tout en s'intégrant parfaitement dans l'univers. Même si voilà, en tant que fan, c'est toujours aussi frustrant la manière quand même dont cette série s'est terminée malheureusement. Mais j'en retiens tout de même la chance qu'on a eu d'avoir un tas d'épisodes merveilleux, avec un casting d'acteurs très talentueux et très attachant, pour une série qui a toujours su se renouveler et proposer toujours des idées et des concepts uniques. Oui, c'est une série pour enfants, mais qui a bien souvent beaucoup de niveaux de lecture, et une écriture qui est toujours de qualité et qui ne prend jamais sa cible, les enfants, pour acquise. J'espère que cette série de vidéos vous a plu, ça a demandé un travail
immense. Mais voilà, je suis très content de l'avoir fait et j'espère que ça a un peu occupé votre été. En tout cas, maintenant, on va un peu laisser les spin-offs de côté et on va se retrouver, j'espère, très bientôt pour parler de Doctor Who. Voilà, portez-vous bien, bonne rentrée peut-être et à très bientôt. Des bisous.